Être un ami, c'est interpréter les regards, comprendre les silences, pardonner les erreurs, partager les émotions, garder des secrets, prévenir surtout et sécher des larmes. Si autour de vous, quelqu'un ne répond pas à tous ces critères, c'est qu'il est un compagnon opportuniste. Vous ne devez pas compter sur lui car il surgira dans votre vie au gré du vent et finira par vous lâcher un jour avec des prétextes infondés. L'ami qui n'accepte pas autant vos petits défauts que vos qualités n'en est pas un. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse de divertissement sur ESAE TV. Les conseillers à la Cour constitutionnelle examinent ce jeudi 26 octobre 2023 17 dossiers de recours, dont celui du président de la Commission béninoise des droits de l'homme. Colombe Ousso vous en parle davantage dans le bulletin matinal d'information. Elle vous fera savoir qu'un conducteur de taxi-moto est en prison après avoir porté assistance à un autre motocycliste dans la circulation à Cotonou. Le parquet mauritanien demande 20 ans de prison contre l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. Les raisons vous seront présentées au cours du bulletin matinal d'information. Mais avant de retrouver Colombe Ousso pour le bulletin matinal d'information, j'aurai à vous présenter la une des journaux afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au sein de la presse locale au petit matin de ce 25 octobre 2023. En sport, le comité de gestion de la Ligue professionnelle de basketball renouvelle son effectif. Le Bénin brille au Nigeria en bodybuilding. Marie-Rose Lalaye rejoint l'Arabie Saoudite pour le mondial de bras de fer. Aneldo nous édifie ce matin sur l'actualité sportive. La définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte de l'expression se jeter dans la gueule du loup. Ce sera une présentation de Francis Fahmi. Et en fin d'émission, les prévisions astrologiques seront présentées par Deogracias Somakpo. En croit les prédictions qu'elle a recueillies, les cancers, la journée sera plutôt tranquille et vous pourrez avancer sereinement dans vos projets. Voilà l'essentiel à retenir de ce matin du sommaire du jour. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Élections générales de 2026, la question des lois électorales, les élections générales de 2026 étant une première en République du Bénin. Nombreux sont les acteurs politiques qui insistent sur une définition très claire des règles du jeu. Au regard des expériences passées, ils estiment qu'il faut toiletter les lois électorales, retrouver leurs opinions diverses à la page 3 de la livraison de ce mercredi. En deuxième de titre, on peut lire à la une de l'informateur de ce matin, loi de finances gestion 2024, des cadres du Parlement à l'étude du projet envoyé par le pouvoir, bientôt un document synthèse à l'attention des députés.
Éducation des AME dénonce leur surexploitation, nous apprend l'informateur. À l'oreille droite, on peut lire Journal école, élections professionnelles. Les syndicats déjà en lice vous sont proposés dans les colonnes du journal école. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de la parution Tomate du Canard les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Le confrère du quotidien de service public titre ce matin en manchette « Données nominatives rituelles et leur impact sur l'identification, un dialogue engagé avec les autorités religieuses ». Retrouvez des précisions à la page 2. Défi de la gestion des équipements sanitaires, un repositionnement des soins biomédicaux visés. Le journal nous apprend que les premières journées biomédicales du réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes se sont ouvertes ce mardi 24 octobre à Cotonou. Au cœur des travaux, la problématique de la gestion des équipements biomédicaux et les défis qu'elle implique. Toujours à la une de ce matin du quotidien national d'information. Risque pénal dans la commande publique, les 10 conseils de Mario Metonou, procureur spécial, près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, aux acteurs sont à retrouver à la page 9. Le matinal à présent, frontière maritime de Sémécraqué, une cargaison de cannabis saisie. Le journal nous apprend que l'unité spéciale de police fluviale et maritime a réalisé un exploit le 15 octobre 2023. À la frontière maritime de Sémécraqué, elle a mis la main sur des embarcations de fabrication artisanale contenant 137 sacs de cannabis. L'information a été portée à l'opinion publique par la cellule de communication de la police républicaine le mardi 24 octobre 2023. À la une également de le matinal de ce matin, signature d'un accord pour la fourniture de moyens roulants. Le Japon appuie le Bénin contre le terrorisme. Des détails sur ces signatures d'accord à la page 2. Toujours à la une de le matinal de ce matin. Visite des infrastructures d'électrification et des projets énergétiques. Édouard Dahomey satisfait du niveau d'avancement des chantiers. Fraternité ce matin en manchette, lutte contre la mendicité des enfants au Bénin. Initiative louable, des paramètres à prendre en compte, estime le journal. Nécessité d'aller au-delà du littoral. Le journal nous apprend à la une que le week-end écoulé a été particulièrement tendu pour les enfants qui s'adonnent à la mendicité à Cotonou. Le préfet du département du littoral, Alain Orunla, sous la coupole du ministère des Affaires sociales, a procédé à une opération de salubrité avec la collaboration de la police républicaine. Pour un gouvernement qui rêve d'une capitale économique pleine d'éclat, ce phénomène est inadmissible à tout point de vue. Voir la mendicité des enfants prendre de l'ampleur est un crime contre l'humanité, une fuite de responsabilité. Par ailleurs, à ce sujet, le préfet Alain Orunla, en bon patriote, a mené ce raid en vue de contraindre les parents des enfants abandonnés à leur trésor à prendre leurs responsabilités. Il se dégage de cette opération que la mendicité des enfants ternit l'image d'un pays selon les standards internationaux. Même si les grandes métropoles en comptent aussi, il est impérieux de faire en sorte que chaque pays mène une politique efficace pour éradiquer le mal. Retrouvez la suite de l'article à la page 3. Entretien avec Adeline Zanou sur le secteur des ressources humaines. Les ressources humaines doivent promouvoir la diversité et l'inclusion. Des détails sur cet entretien exclusif à la page 2. Nous passons à présent à Matin Libre, Octobre Rose. Mobilisons-nous contre la fatalité des cancers. Conseils et exhortations de Rekia Madougou. Des précisions à la page 2. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Clément Kakbochichi, président de la Commission béninoise des droits de l'homme. La révocation est de nul effet, retient le confrère de Matin Libre. Il n'aurait jamais eu AG, Assemblée générale, lundi dernier. Retrouvez des précisions sur cette nébuleuse à la page 9 de la page ce matin du journal. Le confrère de l'événement précis ce matin en manchette s'intéresse à la présidence du parti Les Démocrates. Candidat Armand Marie Azanaï, qui est sorti de son silence, a fait savoir son opinion. Le journal
journal retient que Candide Azanaï désapprouve le choix de Boni Yahi Boni, en endossant un statut politique partisan public et actif, n'a aucun respect pour sa parole, dénonce Azanaï. Retrouvez le point que fait le journal de la Tribune de Candide Azanaï sur cette actualité à la page 5 de sa livraison de ce matin. Nous restons toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Atelier de réflexion sur le projet de loi de finances 2024, Louis Vlavonou invite les participants à une attention soutenue. Bénin Intelligent ce matin en manchette, depuis sa sortie fracassante du gouvernement Talon en mars 2017, Azanaï échappe à toute catégorisation politique. Candide Azanaï, SDF politique et fier, titre le journal en illustrant son titre avec la photo du concerné et celle de Boni Yahi et de Eric Rondete. Retrouvez l'article en phase avec ce titre à la page 3. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, on peut lire Oswald Omeki, un guépard sur le départ. Opinion du professeur Kouvi Raymond Assogba à retrouver à la page 4. Nord-Sud quotidien à présent pour vaste escroquerie des Béninois jugés en France. Nous apprenons le journal des détails sur ce procès à la page 3. Guerre en Israël, la France doit-elle y voir un piège? S'interroge le confrère de Nord-Sud quotidien. Nous passons à présent à la Nouvelle Tribune. Bénin, l'Union progressiste Le Renouveau à l'école du parti unique, s'interroge le Canard. Le journal fait savoir que le parti de la majorité présidentielle, l'Union progressiste Le Renouveau, a reçu le 23 octobre dernier à son siège à Cotonou une délégation du Parti communiste chinois. Une visite qui intervient après le déplacement de leur leader, Patrice Talon, en Chine, suivi quelques semaines plus tard des responsables des partis politiques de la mouvance, dont l'Union progressiste Le Renouveau, dans le même pays, sur invitation du Parti communiste chinois. Et ce rapprochement entre les deux partis politiques suscite déjà des interrogations des observateurs de la vie politique béninoise. Retrouvez l'article critique du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Politique, les défis de l'opposition béninoise pour 2026 sont à retrouver à la page 11 de la livraison de ce matin de la Nouvelle Tribune, qui nous propose également comme titre ce matin à sa une, Bénin, Guido Soumitokpe se prononce sur la rivalité entre Talon et Yahi. Retrouvez son opinion retranscrit à la page 10. Le potentiel à présent, projet de loi de finances gestion 2024, les contours du document présenté au cadre de l'Assemblée nationale. Louis Vlavonou salue le gouvernement pour la transmission à bonne date de la loi, des précisions à la page 3. Coupure répétée d'électricité au Bénin, la société béninoise d'énergie électrique, le cauchemar des abonnés. Retrouvez l'article à la page 3. Acte délictueux et usurpation de titre, un faux journaliste de Le Potentiel arrêté dans la Donga. Le média appelle à la vigilance des populations. Le Béninois libéré ce matin en manchette 2026. Cacophonie au sein de la rupture et refus de Talon de faire de la volonté du peuple le risque d'un chaos de les démocrates au premier tour. Retrouvez l'article du journal à la page 3. Affaire Rindama Radisson, selon le ministère gabonais du Tourisme, Abdoul Osseni Ossa aurait acquis pour 26 milliards de biens publics. Le secteur correspond inspecte ces biens ici au Bénin. Le service correspondant, j'y arrive, inspecte ces biens ici au Bénin. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous apprend, comme bien d'autres confrères ce matin, que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Japon appuie le Bénin en matériel roulant. Romuald Wadagny a signé un bel accord. Dabarou ce matin en manchette, nomination des membres du comité des rites vaudou originaires d'une seule partie du Bénin par le chef de l'État. Le vaudou, l'histoire d'une seule région du Bénin, s'interroge le Canard. Le journal fait savoir que le 13 septembre dernier, par décret, le chef de l'État a mis en place un comité des rites vaudou composé de 10 membres. Chose curieuse, tous les membres de ce comité sont originaires d'une même région du Bénin. Après la publication des noms des membres du dit comité, des interrogations deviennent de plus en plus récurrentes sur les lèvres des populations quant au choix du chef de l'État, Patrice Talon. Le vaudou serait-il la chose d'une seule région du Bénin? Retrouvez la suite de l'article dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Cour constitutionnelle,
17 dossiers de recours examinés demain, nous apprend le confrère de Dabarou. Le grand regard à présent, après le nom de l'équipe, le maillot et le sélectionneur, que reste-t-il à changer dans le football béninois, s'interroge le Canard. En illustration, la photo du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus. La boussole à présent, pour sa disponibilité à toujours recevoir des coups pour le compte de la rupture, Ayadji encourage et félicite Rachidi Badamassi. Toujours à la une de la boussole de ce matin, sur la frontière maritime de Sémékraké, des tonnes de cannabis de dealers non identifiés arraisonnés dans 3 embarcations artisanales. Des précisions à la page 3. Nous passons à présent à la primeur qui titre ce matin en manchette: élection générale de 2026, la Sénat en visite d'immersion au Sénégal. Toujours à la une de la primeur de ce matin, après sa réduction inattendue de peine à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette lundi dernier, bientôt le retour d'exil du maire Séverin Adjovi. Le Soleil Bénin Info à présent, retour de l'ancien ministre et maire Séverin Adjovi au Bercail. Ça se précise, Talon Adjovi, après la pluie judiciaire, c'est le beau temps des amis et frères, s'interroge le Canard. Retrouvez son article à la page 3. Toujours à la une de Le Soleil Bénin Info de ce matin, justice, un notaire béninois sur le fil du rasoir. Décryptage info à présent. Programme de développement économique et social, 1,650 milliards d'appui du Japon au Bénin en matériel roulant. Des précisions aux pages 4 et 5. Le pays émergent ce matin en manchette. Affaire générale des assurances du Bénin opposant Sébastien Ajavon, actionnaire majoritaire, et Violette Didioro. La justice béninoise joue sa crédibilité. Le nouveau directeur général, Francis Odouaro, toujours en prison injustement. Les avocats de la partie civile dénoncent une manipulation, un abus de confiance. Le dossier renvoyé sous week-end. Des précisions sur cette affaire à la page 3. Projet de loi de finances gestion 2024. Les cadres de l'Assemblée nationale en réflexion à grand propos. Le président Louis Vlavoun lance officiellement les travaux. Le challenge pour finir. Ayant fait tomber son étoffe d'ancien chef de l'État, Yahi devient un citoyen lambda qui peut répondre de sa gestion. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 3 de la page ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à sa une: affaire Etisalat, ex-maire de Ouida et État béninois, Séverin Adjovi vers la remontada. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Audience plénière ce jeudi à la Cour constitutionnelle. Les conseillers sont appelés à examiner 17 dossiers de recours déposés par des citoyens. Parmi ces recours, il y a celui formé par le président de la Commission béninoise des droits de l'homme, Clément Isidore Kapotiki, contre Sidikatou Fatimatou, Adamon Bissiriou et autres membres de la CBDH pour violation des articles 35 et 114 de la Constitution. Des recours ont également été formés contre l'Assemblée nationale. Le député du parti Les Démocrates, Abdel Kamel Biorsika Ouassagari, forme un recours en inconstitutionnalité de la transmission au Parlement pour examen et vote du projet de budget général de l'État pour la gestion 2024. Nadine Okumansou a saisi la Cour pour illégalité de la prolongation des indemnités des députés de la 8e législature en fin de mandat. Prosper Boudrenou et Kevin Vianon forment un recours pour violation des articles 35-105 de la Constitution, 77 et 144 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il y a aussi le recours de Karl Charles Dimandja contre le président du tribunal de commerce de Cotonou pour violation de la Constitution et celui de Paul Babalekan contre le ministère de la Défense nationale pour abus d'autorité et radiation illégale des forces armées béninoises. L'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB a procédé au lancement officiel d'une clinique d'assistance juridique et psychologique au profit des professionnels des médias lundi 23 octobre 2023 dans un hôtel de la place. Cette clinique vient renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre. Reportage Anel Dou.
Une clinique d'assistance juridique et psychologique au profit des acteurs des médias. C'est la nouvelle initiative mise en place par l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB. Fruit du projet Initiative Médias sans violence basée sur le genre. Avec ses missions, cette clinique vient apporter un soutien aux professionnels des médias. La clinique, dont le lancement des activités nous réunit ce jour, a pour mission d'offrir un accompagnement aux victimes de harcèlement sexuel et de violences basées sur le genre dans les médias à travers différentes activités. Dispenser des formations en vue du développement de la culture de la dénonciation des faits, recevoir et écouter les victimes, prodiguer des conseils juridiques, assurer la prise en charge psychologique sur la base d'un partenariat établi avec une psychologue, dénoncer les victimes aux juridictions compétentes et les cas de harcèlement sur la base d'un partenariat établi avec un juriste. Pour le succès de cette initiative, les points focaux que constituent les femmes et les hommes des médias formés au cours des différentes sessions de renforcement de capacité seront mis à contribution, notamment pour la collecte et la remontée des informations reçues à la base au sein des différentes rédactions et des organes de presse. Cette clinique d'assistance juridique et psychologique reçoit les bénédictions de plusieurs institutions. Je crois qu'avec cette clinique aujourd'hui, nous allons souhaiter que les femmes qui se sentent vraiment abusées puissent avoir le courage de recourir à la clinique, de recourir aux sachants, le juriste qui est là, le psychologue également, pour la conduite à tenir. Nous n'allons pas nécessairement souhaiter, la présidente a parlé des tabous, nous n'allons pas nécessairement souhaiter que ça finisse devant les juridictions, mais souhaiter qu'avec la clinique, qu'on puisse avoir des effets positifs. Les effets, c'est quoi? C'est que les hommes, c'est nous qui sommes mis à l'index, les patrons de presse, et les camarades de la rédaction également. Donc que nous puissions savoir que, attention désormais, qu'il y a des mécanismes au niveau de l'UPMB qui permettent de recevoir les plaintes, de les traiter. La HAC sera prête toutes les fois qu'elle sera sollicitée pour accompagner la fêtière. Je ne puis dire avec précision quelle partition nous pourrons jouer là maintenant. Mais si tant est que la HAC a un rôle à jouer, je crois que nous, en son temps, toutes les fois que nous serons saisis, tout comme nous sommes présents ici aujourd'hui, c'est une caution que nous donnons à cette clinique qui est en train d'être mise en place et nous souhaitons que les fruits puissent tenir la promesse des fleurs. Le ministre des Affaires sociales tient à vous encourager et aucun effort ne sera ménagé pour vous soutenir. Vous avez le soutien total du ministre. C'est la raison de ma présence ici ce soir. La clinique va être dirigée par 2 expertes, une avocate et une psychologue pour aider les professionnels des médias à régler au mieux leurs problèmes liés aux violences. Ces dernières se sentent prêtes. Cette clinique permettra aux dames en premier et aux hommes en second lieu de pouvoir avoir une oreille attentive. Tout ce qu'on a eu à dire le 15, c'est la matérialisation là maintenant. Comment est-ce qu'on peut détecter les signes? Comment est-ce qu'on voit venir le harcèlement? Comment est-ce qu'on voit venir les violences, les brimades, comment ça commence? Puisque si ça commence et que vous avez déjà une oreille, vous commencez par poser les signaux. On peut aller jusqu'à vous dire, posez tel acte pour qu'on ait le résultat qui nous servira d'élément de preuve à utiliser après. C'est quand on ne sait pas par où passer qu'on est surpris parfois d'être en plein pied dedans. Et donc, je serai là, je suis là, ensemble avec la psychologue, parce que c'est aussi nécessaire, pour ensemble qu'on puisse mener plus la prévention. Ces hommes qui sont poussés dans la souffrance psychique jouissent parce qu'ils ont vu telle personne porter tel habit. Ils peuvent s'approcher de nous le plus tôt possible pour se voir éteindre les pulsions qui les poussent à cet acte qui aujourd'hui est réprimé par les tests. Quant à celles qui sont harcelées, je crois que l'espoir est permis désormais
de briser la glace, de briser le silence. C'est le moment de se montrer vraiment coopérative pour que nous les accompagnions dans cette problématique-là. La clinique d'assistance juridique et psychologique sera accessible aux professionnels des médias via ces différents canaux et par l'Union des professionnels des médias du Bénin. Le programme alimentaire mondial PAM Bénin a outillé une trentaine de professionnels des médias sur ses activités, notamment le programme national d'alimentation scolaire intégré lors d'un atelier de 2 jours à Boïcon en début de la semaine dernière. Cette initiative vise à améliorer à terme la collaboration entre l'agence onusienne et la presse béninoise. C'est Ondé Larios Adiagbenon pour le reportage. Pour une meilleure couverture médiatique de ces activités au Bénin, le programme alimentaire mondial PAM a organisé au profit de 34 professionnels des médias un atelier d'information et de formation les 17 et 18 octobre 2023 à Boïcon. Nous luttons ensemble pour qu'il y ait une fin zéro, pour qu'il n'y ait pas de fin, pour assurer la fin de la fin, n'est-ce pas? Alors donc nous sommes ensemble et vous êtes les acteurs, les principaux acteurs qui devaient nous accompagner dans la communication juste et vraie, la communication la plus appropriée, afin qu'on soit sûr que ce que vous transmettez soit réellement ce qui se passe ou ce qui doit se passer, ce qui doit se dire de façon globale. Pour ce faire, les cadres de l'agence onusienne ont entretenu les participants sur les interventions du PAM au Bénin. Des activités de logistique à celles d'appui aux petits producteurs pour l'accès au marché, en passant par le renforcement des capacités et gestion des connaissances, les activités de nutrition et notamment la mise en œuvre du programme national d'alimentation intégrée PNASI, les journalistes ont été édifiés dans les moindres détails. Au Bénin, nous avons comme activité principale le programme national d'alimentation scolaire intégrée, qui touche environ 1 200 000 personnes, élèves, qui reçoivent un repas chaud chaque jour dans 5 700 écoles, soit un taux de couverture actuellement de 75%, ce qui est un vrai défi. Mais le programme, comme il s'appelle, il est un programme intégré qui ne concerne pas seulement le repas scolaire, mais qui aussi engendre et englobe d'autres secteurs d'activité. Je passerai par la production agricole, le transport, la commercialisation, les transformations et tous ces aspects-là. Cet atelier d'information et de formation vient combler un vide latent. Il y a des données, il y a des éléments qu'en tant que professionnel de médias, on ne savait pas. Autant dans les missions dévolues au programme alimentaire mondial, mais également dans l'articulation du PNASI, nous avons été fortement outillés, renforcés par rapport à cela. Et derrière, comment est-ce que ça se passe sur le terrain? Comment est-ce que les cantines scolaires sont articulées dans les hameaux et tout? Aujourd'hui, je pense que nous avons suffisamment d'informations pour traiter de tout ça. En fait, le PAM est allé vraiment de façon concrète sur les éléments sur lesquels il faut surfer pour créer justement de l'émulation au niveau des populations ou des partenaires futurs que le PAM pourrait avoir pour l'accompagner dans ses activités. Le relais de ces informations dans les médias passe par la production de contenu original et de qualité. Le service communication du PAM Bénin a alors partagé des astuces avec les professionnels des médias en vue de trouver des histoires captivantes à diffuser. C'est vrai que ce sont des choses qu'on connaissait, mais de façon précise, quand on vient mettre un point d'honneur sur ça, ça nous permet d'avoir l'œil et le regard avisé lorsqu'on veut travailler, par exemple, avec une organisation comme le PAM. Et donc vraiment, moi je sors, je dirais, un peu transformée quand même de cette formation-là. Et ça vous oblige à faire des productions de qualité pour pouvoir vous démarquer du grand lot. Et je crois que nous avons tout intérêt à le faire. Avec ou sans les accompagnements, je pense que je peux me rendre sur le terrain, tranquillement identifier un sujet d'intérêt relatif à la mise en œuvre de la cantine scolaire, faire des productions de bonne facture sur ces sujets-là et les publier, histoire d'informer le public sur ce qui se passe au niveau des écoles.
Après cet atelier d'information et de formation, le PAM espère l'amélioration de sa collaboration avec les médias et les journalistes à travers la réalisation et ou la production d'éléments de qualité sur ses activités. En marge de l'atelier, Ali Ouattara, le représentant résident du PAM au Bénin, a échangé avec les journalistes sur certaines préoccupations. Il a notamment levé les équivoques autour des rumeurs concernant le transfert ou le retrait du Programme national d'alimentation scolaire intégré par le gouvernement béninois. Suivez ces explications. Je vais vous expliquer le processus et maintenant je vais laisser la liberté à chacun d'attribuer le nom qu'il voudrait à cela. Mais le principe était tel que, en 2017, quand le gouvernement transférait la gestion des cantines scolaires qui relevait de lui au PAM, le PAM avait sous sa gestion 620 écoles qui étaient aussi sous forme de cantines scolaires, n'est-ce pas? Et depuis ce jour, ce processus que nous sommes en train de connaître était prévu. Il était prévu que le PAM assure la mise en œuvre des cantines scolaires, disons de l'alimentation scolaire, et qu'on élabore un modèle national d'alimentation scolaire de concert avec le gouvernement, que le gouvernement mette en place une structure nationale qui va travailler avec le PAM de sorte à ce que, à un moment donné, lorsque le modèle national est bien implanté et que la structure nationale est bien à les capacités renforcées, que le PAM transfère le programme à cette structure nationale. Donc, depuis le jour de la naissance, il était prévu qu'il y ait un baptême qui ait lieu et que l'enfant aussi prenne son autonomie à partir de 18 ans. Et nous sommes dans cette dynamique. Maintenant, comment on l'appelle? Transfert, retrait, chacun pourrait donner le nom qu'il voudrait à cela. Mais c'est ce qui était prévu depuis le jour de la naissance. Je dirais même depuis la gestation. Vous voyez, c'est ce qui était prévu. Et nous sommes dans cette dynamique. Seulement, il y a des précisions à apporter pour lever l'équivoque à votre niveau, vous qui êtes les communicateurs. Il se trouve que depuis des années, nous attendons du gouvernement la mise en place de la structure qui devait travailler avec le PAM pour reprendre l'activité. Ça n'a pas été fait et les différentes évaluations externes qu'on a connues ont aussi marqué ça comme recommandation pour dire qu'il faut que vous travaillez, vous essayez de pousser le gouvernement à mettre en place cette structure. Donc ces recommandations même venaient des collègues du bureau régional ou du PAM ou du siège du PAM pour nous dire mais il faut que vous poussiez le gouvernement à mettre en place cette structure. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes dans la dynamique de mettre en place un cadre approprié pour faire les transferts. Ce n'est pas nouveau. Et l'évaluation du PNACI, la dernière évaluation du PNACI qui a été faite, si vous allez dans les recommandations, il y a une recommandation qui dit qu'il faut qu'il y ait la mise en place de cette structure. Donc ça a pris des années pour se faire. Et maintenant que le gouvernement a mis en place la structure, en termes de statut adopté, en termes de décret adopté, mais pas encore en termes de personnel, parce que ça n'existe pas en termes de personnalité morale, oui, mais physique, non. Les agents ne sont pas encore recrutés, tout. À partir du moment où le gouvernement a mis en place cette agence nationale d'alimentation et de nutrition, dont les statuts ont été adoptés, et les travaux ont commencé depuis, et je crois que c'est en juillet que ça a commencé à se formaliser. Quand eux ont fini, maintenant ils veulent que le processus soit accéléré. C'est tout. C'est tout. C'est une question de timing qui pose. Dans combien de temps il faut le faire et que ça soit bien fait. Ce n'est que ça. Dans le cadre des approvisionnements pour le PNACI, le Programme alimentaire mondial a étendu ses achats locaux de vivres à l'huile végétale. Médine Bénin Ali Ouattara, son représentant, a enlevé le mardi 16 octobre 2023 une première commande effectuée à la Société des huileries du Bénin de Boïcon. Reportage, c'est en Delarius Adjagbenon.
Donc dès que cette opération est finie, vous avez le produit final, d'accord, et qui est maintenant enrichi à la vitamine A. De l'huile végétale produite au Bénin dans les assiettes des écoliers à compter de cette année scolaire 2023-2024. Le programme alimentaire mondial PAM réceptionne 100 tonnes d'huile Vitalor commandée à la Société des huileries du Bénin SHB au profit du programme national d'alimentation scolaire intégrée PNASI. Les achats locaux constituent une des priorités du gouvernement dans le cadre donc, de la mise en œuvre des activités du PAM, notamment le programme d'alimentation scolaire intégrée. À ce titre-là, nous avons travaillé d'arrache-pied avec la société pour nous assurer que la qualité répond aux spécifications que nous exigeons, afin de maintenant procéder à l'achat de ce premier stock de 100 tonnes d'huile, qui n'est que le début d'une collaboration. Et au-delà de ces 100 tonnes, nous avons immédiatement dans le pipeline l'achat de 207 tonnes. Ça veut dire que nous allons acheter très prochainement 207 tonnes en plus, ça fait 307 tonnes que nous achetons, qui font donc une entrée aussi pour l'économie locale. Quand vous prenez l'estimation financière de ce tonnage-là, nous sommes à quelque chose comme 480 000 $ que nous allons injecter dans l'économie locale. Et ce n'est pas rien. La réception de cette première commande est l'aboutissement heureux d'un long processus ayant permis d'enrichir l'huile Vitalor en vitamine A conformément aux exigences du PAM. C'est depuis 2018 que nous sommes entrés dans, je vais dire, pas un début de partenariat avec PAM. Donc ça a commencé depuis 2018 et cela nous a permis vraiment d'apporter les améliorations nécessaires pour pouvoir répondre aux exigences de cet organisme. Aujourd'hui, nous ne doutons pas vraiment de la qualité de l'huile qui est mise sur le marché. C'est une huile qui est fortifiée. Nous avons bénéficié du programme UMOA, le programme Fortifiant les aliments, et nous avons continué dans ce processus jusqu'à ce jour. Cette action du PAM, qui intervient au cours du mois du consommation local, va contribuer au développement du secteur industriel. Je tiens à réitérer ma joie et ma fierté de voir cette opération se concrétiser. Et je répète encore une fois mon souhait de voir cela pérennisé dans le temps et de s'étendre vers d'autres produits alimentaires issus de l'industrie locale. Parce que cette opération faite avec PAM constitue un grand coup de pouce porté au secteur industriel en termes de développement de la vente et également en termes d'amélioration des produits. Et comme je l'ai également dit, je le souligne toujours, il n'y a pas vraiment de hasard, en tout cas où c'est un hasard heureux. C'est la période où nous sommes en train de faire la promotion du consommation local, donc ceci vient renforcer cette promotion. Les autorités politico-administratives locales mesurent également la portée du partenariat entre le PAM et la SHB. Aujourd'hui, on voit que le Made in Boycon est prisé par une grande institution des Nations Unies, qu'est le PAM. Et cela consolide les emplois de la SHB. Et peut-être même que cette commande de masse, qui annonce déjà une commande encore plus grande, va amener la direction de la SHB à recruter davantage de Boyconoises et de Boyconois. Et pourquoi pas les habitants des communes voisines. Donc je suis un maire heureux. L'autre joie que je tiens à exprimer aussi, c'est que ces produits de qualité servent à l'alimentation scolaire, à l'alimentation de nos enfants qui sont à l'école, et pour leur permettre donc de se développer, ensuite de s'épanouir et pourquoi pas construire le Bénin de demain. L'achat de l'huile végétale vient compléter les autres vivres déjà achetés sur le plan local. Les céréales et les légumineuses, tout le maïs qui est livré au niveau des écoles est acheté, c'est de la production locale. Tous les haricots qui est livré au niveau des écoles, c'est la production locale. Donc nous sommes dans cette dynamique d'accroître le volume des achats locaux. Au-delà des 307 tonnes d'huile, on va continuer à encore acheter davantage tant que la qualité répondra à nos exigences et aux exigences aux spécifications techniques. Vivement que la dynamique se poursuive pour non seulement le bien-être des enfants, mais aussi pour le développement de l'économie nationale. À l'instar des associations, des organisations non gouvernementales, les projets de développement et les ordres professionnels, à partir du 1er janvier 2024, toutes les églises et mosquées relevant de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA, les églises et les mosquées devront désormais
tenir une comptabilité. La décision a été prise à la 53e session du Conseil des ministres de l'OHADA en décembre 2022. À cet effet, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de Bassirou Lassissi, imam et secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam, pour s'enquérir de son appréciation sur cette nouvelle réglementation. Il est au micro de Francis Farami et Nasrin Fatoumbi. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Si les mosquées sont dotées d'une comptabilité, je pense que ce n'est pas contraire à la loi islamique. Car l'islam d'abord veut du bon fidèle de régler même ses comptes d'abord avant qu'il retourne vers Allah pour rendre compte. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons une phrase comme adage en islam qui dit « Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ». Il faut vous faire les comptes d'abord personnellement. Faites vos comptes d'abord avant que Allah subhanahu wa ta'ala vienne vous comptabiliser tout ce que vous avez fait comme action. Et beaucoup de versets coraniques sont allés dans ce sens. Yawma yab'athuhum Allahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Le jour où Allah va regrouper tout le monde et fayunabbi'uhum bima 'amilu, et il va leur demander de faire le compte de leurs actions. Ahsahu Allahu fanasu. Or eux ils ont oublié, mais Allah les a comptabilisés, ce qui veut dire que si tu as peut-être pris un bien du bien d'Allah qui ne t'appartient pas, alors Allah t'a écrit cela et que tu vas rendre compte. Et comme beaucoup d'autres versets l'ont dit dans le Coran, si tu as pris un franc parmi les biens qui ne t'appartiennent pas, tu vas l'amener le jour de la résurrection. C'est pour nous dire que la mosquée, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que nous mettons dedans, nous le mettons aussi pour Allah. Si un fidèle vient donner quelque chose à la mosquée, ça devient pour Dieu. Et que tous les fidèles doivent en bénéficier de cela. Et s'il y a une fortune qui est destinée à une mosquée et qu'un plan a été élaboré pour ça, je pense que c'est la meilleure solution de l'utiliser comme ça se doit. Alors, et si l'État demande aux mosquées, ou bien une loi qui demande aux mosquées ou aux églises de payer une taxe, je pense que cette taxe aussi va contribuer au développement de notre communauté. Autre information, l'application des règles d'hygiène tient en effet toujours une place essentielle dans la prévention des maladies transmissibles. En milieu scolaire au Bénin, malgré la multiplication des actions et les efforts fournis par le gouvernement, certaines écoles ignorent toujours ces règles. Au micro de Quentin Amoussou, l'environnementaliste Honora Abotomin dénonce ce phénomène. Suivons ensemble. L'enfant qui est envoyé dans une école, c'est pour quand même nous revenir, d'accord, avec des connaissances et même d'abord donner à ses parents ce qu'il lui a enseigné à l'école là, pour que les parents même puissent changer de comportement. Et même si ces lieux deviennent des lieux à risque où des enfants iront attraper des maladies pour les ramener dans la maison, là, c'est-à-dire, c'est l'inverse alors. Un lieu d'éducation qui laisse des ordures. Donc, on se dit que ce lieu d'éducation ne dispose pas des poubelles. Et ici, c'est le cas. Et ici, l'État a tout mis en œuvre. Et il y a la société de gestion pour le ramassage. Mais qu'est-ce qu'ils enseignent à nos enfants, à nos relais de demain? Et la santé de nos enfants
de nos relais. Ça nous préoccupe. C'est ainsi que nous avions fait la descente pour aller constater de visu l'insalubrité dans laquelle se retrouve cette école. Tout part d'abord de ces responsables d'école. Ils en sont conscients qu'ils ne doivent pas accepter les bonnes dames qui ne se seront pas conformées pendant les vacances, ne connaissant pas leur état de santé, que ce soit la tuberculose ou autre maladie, qui vont peut-être transmettre à nos enfants là. C'est des dents qui doivent se conformer à cela par rapport à la question de la carte, se rendre dans un centre public pour se conformer avant de commencer. Et les promoteurs, les directeurs ne doivent pas les laisser franchir le seuil de l'école tant qu'ils ne sont pas conformés. Fait divers à Cotonou, un conducteur de taxi moto, communément appelé Zémidian, a été jugé au tribunal de première instance de Cotonou mardi 24 octobre 2023 pour complicité de vol. Celui-ci a aidé un motocycliste dont la moto était en panne. Selon les faits, le motocycliste n'est rien d'autre qu'un voleur. Il a escaladé les murs d'une maison aux environs de 3h30 et a emporté une moto de marque Danyang. Mais ne pouvant pas mettre la moto en marche, il l'a trimballée sur une longue distance. Chemin faisant, le voleur rencontre le conducteur de taxi-moto et sollicite son aide. Le Zémidian appuie l'un des repose-pieds de la moto pour aider le motocycliste à avancer. Lorsque l'alerte de la moto volée a été donnée, le motocycliste voleur a pris la fuite, laissant la moto derrière lui. Le Zémidian a été interpellé par les populations et déposé en prison. À la barre, le prévenu reconnaît avoir aidé le motocycliste, mais ajoute qu'il ignorait que celui-ci était un voleur. Le propriétaire de la moto, un garagiste, indique être déjà entré en possession de sa Danyang. Il réclame toutefois une somme de 500 000 francs CFA qu'il aurait déposée sous la selle de sa moto lorsqu'elle a été volée. Le président du tribunal a renvoyé le dossier au mardi 21 novembre 2023. Le conducteur de taxi-moto retourne en prison en attendant la prochaine audience. Arrêté pour flagrant délit de détention, de circulation et de la commercialisation illégale de produits phoniques, les nommés Nosoku Yaopi et Igame Koami, tous de nationalité togolaise, sont d'abord mis en garde à vue à la direction de la police judiciaire de Blita avant d'être déférés à la prison civile de Sokodé après avoir reconnu les faits à eux reprochés devant le procureur au tribunal correctionnel et civil de Sotumbwa. Ils encourent une peine de prison allant d'1 à 5 ans et d'une amende d'1 million à 50 millions de francs CFA selon l'article 761 du nouveau code pénal dans son volet environnement. Les deux présumés trafiquants de défense d'éléphants ont été interpellés par les agents de la police judiciaire de Blita en pleine négociation de vente de 2 défenses d'éléphants en plus d'un morceau d'ivoire qu'ils ont enfoui dans des bananes plantains, le tout emballé dans un grand sac. Les défenses d'éléphants saisies selon les présumés trafiquants proviennent du Ghana voisin via Asukoko, entre une localité frontalière entre le Togo et le Ghana avant d'être acheminé à Blita pour transactions illicites. Pour finir, le parquet mauritanien a requis 20 ans de prison contre l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, âgé de 66 ans, accusé de corruption et d'abus de pouvoir. À en croire le magistrat Ahmed Ould Mustafa, cité par l'AFP, tous les éléments entre les mains de la justice prouve la constitution d'un crime. L'accusé Mohamed Ould Abdel Aziz a accumulé une très grande fortune que ses revenus légaux ne peuvent justifier. Il exerçait des activités commerciales incompatibles avec ses fonctions de président de la République. Tout cela constitue un investissement illicite condamné par la loi. Il a également demandé la confiscation de la propriété de l'ancien président. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports, une présentation d'Anaël Dou.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Hier mardi 24 octobre 2023, le comité de gestion de la Ligue professionnelle de basketball a annoncé un remaniement au sein de son effectif pour le compte de la nouvelle saison sportive à venir. Comité habilité à organiser et conduire à terme le championnat professionnel du Bénin. Il est garant des tests qui le régissent. Le comité encadre tout ce qui a trait au championnat quant au droit d'image, des potentielles situations conflictuelles, l'homologation des terrains et bien d'autres. Afin de mener à bien sa mission, le comité a procédé à un grand changement au sein de son effectif. Ainsi, nous avons au poste de président Epiphane Sundonou, vice-président Saïdike Moussé, responsable à l'organisation, Arounan Sabitou. Les membres, Lewis Arissou, Alain Sosa et Jean-Paul Nikoué. Ce remaniement s'illustre dans la dynamique de répondre valablement et promptement aux énormes attentes qui pèsent sur le monde professionnel du basketball. Autre information, le Bénin fait désormais partie de l'histoire de la Fédération internationale de bodybuilding et fitness en ce qui concerne les compétitions internationales que l'instance fêtière de cette discipline organise dans le monde. Au titre de la saison 2023, c'est à Lagos, en Afrique de l'Ouest, que l'IFBB est descendu pour organiser en collaboration avec la Fédération nigériane de bodybuilding et fitness, le championnat international Mr Universe Nigeria 2023. Le Bénin a été flamboyant dans les différentes catégories. Au niveau du Men's Classic Physique Open, Romain Zanou a été sacré champion dans la catégorie Men's Bodybuilding Open. Les deux Béninois, Nachirou Mohamed et Abadahwe Bion Marus, ont respectivement fini 3e et 4e. Au niveau du tableau féminin, les Béninoises Sofiat Hondeve dans la catégorie Women Bikini Open et Jocelyne Adjoun au niveau du Women Physique Open ont été intractables. Elles ont séduit et fait soulever le public nigérien et des autres pays participants à travers leur pose. En somme, le Bénin a fini la compétition avec 3 médailles en or, dont une chez les messieurs et 2 du côté des dames. Une médaille d'argent puis une médaille de bronze dans les tableaux masculins. Autre discipline, la ferrisse béninoise Marie-Rose Laleye, championne en titre d'Afrique, bras droit et bras gauche, catégorie 65 kg, a finalement rallié Riyad en Arabie Saoudite pour le mondial de bras de fer sportif au World Combat Game qui a démarré depuis le 20 octobre 2023. Ce voyage en retard a finalement été possible grâce à l'intervention du ministre des Sports, Benoît Dato. La championne béninoise entre en compétition le 27 octobre prochain. Pour finir, l'équipe de football senior féminine de la RDC a boycotté sa séance d'entraînement du lundi 23 octobre 2023. Les Léopards protestent contre le non-paiement de leur prime de match des éliminatoires de la CAN 2024 disputée face au Bénin. Les instances dirigeantes s'activent pour trouver une solution à cette situation avant le prochain match. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël, pour cette présentation des sports. S'installe à présent Francis Fahami pour la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. La locution « se jeter dans la gueule du loup » signifie s'exposer à un danger certain, mais que l'on pourrait éviter, à un péril que la raison devrait inciter à fuir. Se jeter dans la gueule du loup, c'est engager une démarche imprudente, une action irréfléchie qui place une personne dans une situation périlleuse qui va lui attirer des ennuis. Selon le contexte, la formule exprime le fait de tomber dans un piège, de se livrer aux mains de ses ennemis, de prendre une initiative risquée et souvent inutile. La locution apparaît au XVe siècle sous la forme « se jeter en gueule du loup ».
Au XVIIe siècle, Antoine Furetière écrit dans son dictionnaire universel, on dit qu'on met les gens à la gueule du loup pour dire qu'on les expose à un péril évident. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous pour cette présentation assez instructive. À présent, chers amis internautes, on installe Deogracias Somakpo pour les prévisions astrologiques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la rubrique Horoscope du jour. Bélier, sur le plan professionnel, cette journée est favorable aux négociations commerciales, financières grâce à votre charisme irrésistible et votre sens aigu des affaires. Cher Taureau, dans votre vie professionnelle, vous êtes reconnu pour votre sérieux et votre engagement, ce qui pourrait vous valoir une promotion ou une reconnaissance de la part de vos supérieurs. Pour les amis Gémeaux, si des malcompréhensions s'introduisent dans vos discussions entre amis, ils pourront être résolus grâce à votre écoute attentive et empathique de la part de chacun. Chers amis Cancer, la journée sera plutôt tranquille et vous pourrez avancer sereinement dans vos projets. Chers Lions, ne laissez pas des pensées négatives envahir vos relations et communiquez ouvertement avec vos collègues pour dissiper la malcompréhension. Pour les amis du signe astrologique Vierge, ne laissez pas passer l'occasion de vivre une expérience mémorable. Balance, profitez des énergies positives pour exprimer vos sentiments à l'autre et renforcer vos liens affectifs. Chers amis Scorpions, attention toutefois à ne pas laisser l'énergie négative vous envahir au point de négliger vos proches. Sagittaire, sur le plan professionnel, il est possible que vous soyez confronté à des obstacles ou à des retards qui vous demanderont de la patience et de la persévérance. Pour les Capricornes, accordez-vous une pause pour vous ressourcer et recharger vos batteries, que ce soit par le biais d'une activité physique, d'une séance de relaxation ou encore d'une bonne nuit de sommeil. Chers amis du signe astrologique Verseau, profitez de cette journée pour vous inscrire à un cours ou pour participer à un événement culturel qui vous passionne. Et pour finir avec les amis Poissons, le travail et les responsabilités pourront attendre car il est essentiel de trouver un équilibre entre les différents aspects de votre vie. C'est tout pour la rubrique horoscope de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Deogracias, chers amis internautes. Et voilà qui met un thème à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.